premier temps, avant quand même euh, d'aller vers la question centrale, la problématique centrale de ce thème. Bien, Serge, merci de me donner la parole, hein. Moi, je crois que jusqu'à preuve de contraire, nous estimons, hein, beaucoup de gens estiment que la communauté internationale aujourd'hui se résume aux Nations Unies. C'est là-bas qu'on nous offre le podium de parler au monde. Les États viennent, les chefs d'État viennent, ils s'adressent au monde. Sauf que, oui, moi, je le déplore déjà. Et c'est comme si on vient faire des défilés de mode, vous voyez. Et nous avons, en l'occurrence, vu le ministre des Affaires étrangères togolais dans un habillement qui doit faire quand même, c'est pas, qui doit rester dans les archives. Anyway, donc il y avait des Togolais qui, parce que les Nations Unies représentent cette vitrine-là, où on arrive à porter ces problèmes, eh bien, qui ont donc fait le déplacement. Ils ont pas, ils sont pas chefs d'État, on les a pas vus dans la salle, mais beaucoup étaient dehors qui criaient leur malheur, tandis qu'à l'intérieur de la salle, hein, le seul représentant togolais, en l'occurrence, la personne du ministre, hein, des Affaires étrangères, Robert Doucet, eh bien, lui, il disait que tout allait bien au Togo. Quand à l'extérieur, les gens criaient que oui, on n'a pas des hôpitaux, nos parents vont manger sur des tas d'ordures, on n'a pas de route, on n'a pas d'école, et pourtant on nous fait un bilan où, quelque part, si les gens sont conscients, hein, quand on nous fait ce genre de bilan, et on donne des pourcentages, ben, moi, je convertirais ces pourcentages au nombre de Togolais qui aujourd'hui n'habitent plus le pays, qui sont en dehors du pays. Le pourcentage qu'on nous offre, c'est par rapport à ceux qui sont encore vivants ou mourants dans le pays. Quand on nous dit que, je crois, des chiffres, 51% de ceci, etc. C'est sur la base de quoi? Bref, je vais conclure avant qu'on aille plus loin, que je suis déçu du fait que devant cette tribune où le Togo pouvait être encore une fois représenté comme il faut, eh bien, on n'a vu que des mensonges d'État. Et D'accord, c'est triste. C'est ce d'accord. que je peux dire à l'entame. Vous parlez de mensonges d'État. Ce sont des choses qu'ils ont vécues, ce sont des choses qu'ils viennent quand même raconter. Est-ce que vous croyez que ce qu'ils ont vécu est différent? Ce qu'ils ont vécu est différent de ce qu'ils ont quand même n'avons remarqué dans les discours. Et aujourd'hui, ce ne sont pas les discours peut-être qui peuvent nous intéresser, mais l'Afrique face à l'ONU et puis à la CPI. Ça veut dire Ça veut dire qu'on a d'un côté où l'Afrique est marginalisée dans les grandes instances, en tout cas, compte tenu des décisions mondiales qui se prennent, l'Afrique n'a aucun droit de veto. Et de l'autre côté, l'Afrique conteste aussi ce qu'on appelle la légitimité de la Cour pénale internationale, c'est-à-dire l'ONU, qui est perçue comme un outil d'ingérence et de stigmatisation. Vous avez vu dans ces jours que les pays de l'Alliance des États du Sahel se sont retirés. Ils veulent leur souveraineté. Alors, comment cette Afrique-là peut-elle affirmer sa souveraineté au même moment garantir ce que j'appelle la justice pour ces peuples dans un système, je dirais, international, vous le savez, tout comme moi, où cette Afrique-là reste vraiment, en tout cas, ne pas avoir un droit de veto, je répète encore, dans l'ONU. Et puis de l'autre côté, il y a en tout cas
beaucoup de choses qui se passent. Alors, je reviendrai à vous, Monsieur Coussier. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Mais Monsieur Kofi Bassa,